Introduction au règlement européen REACH. Nous allons voir dans cette vidéo les obligations des différents acteurs. Présenté par Jérémy Delvigne, consultant et formateur pour A2REACH. Nous allons commencer par voir le rôle des fabricants et des importateurs de substances, les acteurs qui sont donc en amont des différentes chaînes d'approvisionnement. Leur principale obligation est bien sûr l'enregistrement des substances. À partir du seuil de 1 tonne par an, on est donc par substance et par entreprise, sauf si l'entreprise peut bénéficier d'une exemption d'enregistrement ou que son importation est couverte par un OR ou Only Representative. Derrière l'enregistrement des substances, les entreprises doivent générer des données sur les dangers, utiliser les données pour faire des évaluations de la sécurité chimique. Donc, ils doivent également recenser les différents usages le long des chaînes d'approvisionnement. Et selon les résultats de l'évaluation de la sécurité chimique, ils élaborent et recommandent des mesures de gestion de risque appropriées pour assurer un niveau de risque maîtrisé. Ils doivent ensuite communiquer des informations en aval, notamment à travers des fiches de données de sécurité ou via les scénarios d'exposition des substances. Les scénarios d'exposition des substances qui sont des récapitulatifs de comment est-ce que doivent être utilisées les substances dans le cadre de l'évaluation de la sécurité chimique. Ils doivent bien sûr disposer des FDS conformes à REACH et à son annexe 2, cela pour l'ensemble des substances et des mélanges qu'ils fabriquent ou qu'ils importent. Ils doivent conserver les preuves d'envoi et archiver les informations, notamment les versions des FDS, tout ça pendant au moins 10 ans. En plus de cela, ils doivent respecter les substances soumises à autorisation, donc répertoriées à l'annexe 14 du règlement REACH, et également respecter les restrictions répertoriées à l'annexe 17. Viennent ensuite le rôle des distributeurs. Donc je vous rappelle qu'un distributeur ne doit pas être en contact avec les substances ou les mélanges qu'il reçoit. C'est uniquement stockage, réexpédition. Son rôle est simplement faire le relais dans la transmission des informations. Il doit pour cela conserver les preuves de transmission et archiver les dernières versions des FDS, lui aussi pendant au moins 10 ans. Et il doit également s'assurer que les substances reçues, donc telles quelles ou dans des mélanges, ont bien été enregistrées. Le cas échéant, savoir pourquoi. Obligation introduite par l'article 5 du règlement REACH. Attention au réétiquetage, aux traductions, car le distributeur peut prendre la responsabilité de la classification et également la responsabilité de la fiche de données de sécurité. Le distributeur va ensuite mettre sur le marché aux utilisateurs en aval, ou Downstream User, DU étant le terme anglais. Donc eux vont utiliser des substances chimiques telles quelles ou dans des mélanges. Ils doivent bien sûr respecter les annexes 14 et 17 de REACH. À réception d'une FDS, ils doivent s'assurer que leur usage est revendiqué et appliquer les mesures de gestion de risque adéquates décrites au sein des différentes rubriques. Si la FDS est étendue, c'est-à-dire avec un ou plusieurs scénarios en annexe, à ce moment-là, ils ont 1 an pour vérifier que l'usage est pris en compte dans un scénario et respecter ensuite les préconisations du scénario, les conditions de mise en œuvre et les mesures de gestion de risque. Si jamais l'usage d'un utilisateur en aval n'est pas couvert par un scénario, il peut décider de faire sa propre évaluation de la sécurité chimique, sa propre évaluation des risques pour revendiquer un usage, et on sera dans le cas d'un CSRDU pour Chemical Safety Report Downstream User. Et à ce moment-là, s'il choisit cette option, il devra faire une notification à l'ECA dans les 6 mois. Il a également l'obligation de remonter les informations à son fournisseur s'il a de nouvelles informations ou s'il relève des incohérences concernant les propriétés de danger ou les mesures de gestion de risque, notamment au sein d'une fiche de données de sécurité, de par l'article 34 de REACH. Lui aussi doit archiver les FDS et les précédentes versions
et les tenir à disposition des travailleurs pendant au moins 10 ans. Il doit également notifier à l'ECA s'il utilise une substance soumise à autorisation, donc annexe 14, qui a été autorisée. La notification est à faire dans les 3 mois. Notifier à l'ECA également s'il classe une substance différemment de tous les fournisseurs. On va avoir des obligations supplémentaires pour les utilisateurs en aval qui sont des formulateurs de mélange et qui vont mettre sur le marché ces mélanges. Ils doivent, eux, s'assurer que les substances reçues, qui sont leurs matières premières, qui vont rentrer dans les formulations des mélanges, ont bien été enregistrées, le cas échéant, savoir pourquoi, comme les distributeurs. Ils doivent réaliser, bien sûr, pour la FDS de leur mélange, une FDS conforme à REACH, transmettre cette FDS avant la première livraison au client, archiver la FDS pendant au moins 10 ans et conserver les preuves de transmission. Si parmi les substances qui composent son mélange, certaines avaient des scénarios d'exposition, à ce moment-là, il doit décider de la meilleure façon de transformer les informations qu'il reçoit afin de les transmettre à son client, à l'utilisateur final. Il doit également se tenir informé des nouvelles informations qui vont être susceptibles de modifier la classification de ces substances et donc ensuite d'impacter la FDS. On passe maintenant aux producteurs et aux importateurs d'articles. Donc ceux qui importent ou produisent des articles peuvent avoir l'obligation de notifier à l'ECA dans les 6 mois. C'est une substance identifiée, donc SVHC, extrêmement préoccupante, inscrite à la liste candidate, et présente dans les articles dans une concentration à plus de 0,1%, rapport masse-masse, et que cette substance, donc présente à plus de 0,1%, est également importée à plus d'1 tonne par an, ou intégrée dans les articles à plus d'1 tonne. Vous voyez, il y a 2 conditions. Obligation de communication, donc les fournisseurs d'articles, tous ceux qui vont mettre sur le marché des articles contenant une substance SVHC à plus de 0,1%, ils doivent fournir des informations suffisantes au destinataire pour permettre l'utilisation sûre de l'article. Par information suffisante, on parle au moins de l'identification de la substance, éventuellement de sa localisation dans l'article, et en fait, le metteur sur le marché doit ensuite étudier s'il y a besoin de transmettre des consignes particulières d'utilisation pour limiter l'exposition à cette substance SVHC. La communication doit être proactive dans le cas où les destinataires sont des professionnels ou des industriels. Si jamais l'article est fourni au grand public, à ce moment-là, c'est sur demande. Donc le fournisseur doit transmettre les informations si elles sont demandées par le consommateur dans un délai de 45 jours. Ils doivent également surveiller la composition des articles et bien sûr l'évolution de la liste candidate, donc de la liste des substances SVHC. Il y a pour les articles explosifs et pyrotechniques nécessité de procéder à une classification, un étiquetage et un emballage. Donc on est sur des articles un peu particuliers. Par contre, ne pas oublier l'annexe 17 qui elle peut concerner des substances présentes dans des articles.